Oui, Anto, alors match compliqué, match avec une grosse intensité, mais vous repartez de Porto avec un résultat extrêmement positif, non? Ouais, voilà, après, faire attention quand même parce que c'est que la première partie, la première mi-temps de cette confrontation. Donc voilà, on devra faire le travail chez nous. Maintenant, voilà, on savait qu'on allait tomber contre une équipe de Porto qui est avec son histoire et qui est premier du classement du Portugal et qui domine souvent son sujet. Et voilà, je pense qu'on a fait un match très costaud, on a été très solidaire, on a joué juste. Et même si je pense qu'on a la possibilité de marquer plus de buts dans la rencontre, mais voilà, on n'a pas craché dessus. On gagne 1-0 à l'extérieur. Ça faisait un moment qu'un club français n'avait pas gagné ici. Donc voilà, il faut rester humble parce que c'est que la première partie. C'est la première fois pour l'OL qu'on s'impose ici à Porto. On a l'impression que ça va mieux et cette victoire, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle conforte une dynamique qui est intéressante, non? Ouais, elle conforte une dynamique intéressante. Après, voilà, on sait qu'on doit, j'ai déjà dit, mais je devais le redire, qu'on doit faire une deuxième partie de saison quasiment parfaite. Voilà, on a mal fini ce mois de février et on doit redémarrer le mois de mars pied au plancher. Et cette victoire-là nous fait énormément de bien. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et voilà, on espère en faire un grand match au match retour, mais maintenant on va se focaliser sur Rennes dimanche parce que voilà, faut pas oublier que la chose qui nous permet de jouer la Ligue des Champions, dans un premier temps, c'est le championnat. Rapidement, est-ce que tu peux juste nous raconter comment tu as vécu les deux décisions arbitrales, le penalty qui a été invalidé, puis ensuite le but refusé? Comment on vit ça en tant que joueur? Est-ce que tu étais serein? Est-ce que tu savais que ça allait être ça à l'issue? Ou est-ce qu'il y a eu un doute et un soulagement ensuite? Non, je pense qu'il y a un soulagement. Après, voilà, il y a la VAR qui fait son boulot. Aujourd'hui, ça a penché en notre faveur. C'est rare, mais cette fois-ci. Donc voilà, c'est vrai que c'est deux situations assez chaudes parce que voilà, ils ont un penalty pour pouvoir revenir au score et en fin de match ce hors-jeu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est qu'on a eu les bonnes décisions, les bonnes positions et voilà, il faut qu'on continue là-dessus. Merci beaucoup, Anto. Bonne soirée, bon retour. Merci Anto. Celui qui a amorcé le but de Paqueta, Karl, on savait que ça allait être un gros match et l'OL a répondu présent. Ouais, c'est clair, on savait que ça allait être difficile ici à Porto. C'est une grande équipe habituée au grand rendez-vous et je pense qu'on a été au rendez-vous aussi. On a fait un très bon match, on a gagné 1-0 et voilà. C'est la première mi-temps et on a la deuxième mi-temps à jouer la semaine prochaine à Lyon. On a senti qu'elle était très importante cette victoire. On a vu sur les décisions arbitrales, pour une fois, qui tournent en notre faveur. Il y avait un vrai soulagement. Raconte-nous un peu ces deux moments où l'arbitre, on va dire en fait, pour une fois, siffle en notre faveur. Voilà, je pense que c'est la Coupe d'Europe. Les arbitres, ils ont peu de marge d'erreur et c'est un grand rendez-vous pour les deux équipes. Et je pense qu'ils prennent souvent les bonnes décisions. Ça a été le cas pour nous ce soir. Et voilà, on va pas rougir, on est content. Karl, t'as pas marqué ce soir, mais on t'a vu quand même courir partout, tout le temps. T'avais un rôle important à jouer. On a vu que Porto se projetait et on a vu que parfois, très très souvent, même à la première relance, on te cherchait. T'as dû faire beaucoup d'efforts pour l'équipe ce soir. C'est clair, je sais que je suis amené à répéter les efforts. On a bien joué le coup ce soir, on a renversé le jeu, on a été offensif, on a joué dans leur dos et voilà, je pense que j'ai un rôle à jouer dans ce rôle-là car j'aime bien la profondeur. Et malgré tout, pour garder le ballon aussi, ça a été important de jouer long pour garder le ballon et pour le jeu plus haut et on a su bien le faire, on a su marquer sur une action comme ça. On a l'impression, et c'est l'intérêt aussi de cette victoire, c'est qu'elle permet de garder la dynamique. On a vraiment l'impression, à la fois dans le jeu, dans les résultats, ça va mieux et l'OL est peut-être en train de lancer une dynamique qui, on l'espère, va durer le plus longtemps possible. C'est clair, je l'espère. On sait que pour être bien sur la fin de saison, il faut une dynamique positive. On est sur 2 victoires, on a encore un gros match à Rennes, suivi de Porto encore une fois. Donc voilà, on va bien se reposer. On a quelques jours pour bien se reposer et pour préparer ce match-là contre Rennes qui est aussi important. Ça marche, merci beaucoup Karl, bon retour. Oui, Maxence, un grand match aujourd'hui, grand match européen. On savait que l'OL devait être au rendez-vous, sinon ça allait être compliqué. Et on peut dire que ça a été le cas. Vous avez été au rendez-vous de ce match. Oui, bien sûr. On sait que c'était un match très important, un match qui pourrait faire penser à un match de Ligue des Champions. Donc on est très content du résultat. C'est qu'une première étape. Donc il va falloir rester concentré et faire autant au deuxième match. Raconte-nous un peu toi, comment personnellement tu l'as vécu ce match. On avait vu qu'il a fallu que tu ailles à la bagarre. Il y avait du monde en face. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que c'était dur? Comment tu l'as senti? Ouais, bien sûr. C'était un match
un match de combattants, on va dire. C'était un match avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. Mais on a su être présent et à la hauteur du combat. Donc c'était très important sur ce point. On savait qu'il y avait beaucoup de deuxième ballon à jouer contre cette équipe et on a su être présent encore une fois. Donc on est très content. Tout le monde a apprécié ton match à Lyon, à tel point que tu as été élu joueur du match par les supporters. Est-ce que comment tu as senti ce match? Est-ce que tu sentais que tu étais en train de faire un très bon match? Je me suis assez bien senti. Après, c'est aussi grâce à mes coéquipiers, on avait une très bonne entente. On a su rester ensemble tout le match. Donc voilà, je suis très content d'être élu homme du match ce soir par les supporters. Je les remercie. Mais encore une fois, c'était un travail d'équipe. Il y a une montée en puissance de la part de l'OL sur le plan collectif, dans le jeu et dans les résultats. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que depuis 2022, on est beaucoup mieux. Je pense que dans le jeu, ça se voit régulièrement et dans les résultats aussi. Donc va falloir continuer, va falloir penser à aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe parce que je pense qu'on en a les capacités et de remonter également au classement en Ligue 1. Donc il y a 2 beaux tableaux qui nous attendent et on est très content pour la suite. Comment tu l'expliques justement cette montée en puissance? Le fait que est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu as un moment en tête ou comment tu expliques cette montée en puissance justement? Je pense que le déclic, ça a été les discussions qu'on a pu avoir après la fin de la première partie de saison. On a su se parler et faire les choix pour aller au plus haut, pour revenir fort en tout cas. Et ça marche. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on sera les meilleurs possibles. Ça marche. Merci beaucoup Maxence, bon retour. Oui, avec Romain Fèvre. Romain, c'était ton premier match d'Europa League ce soir. Comment tu t'es senti dans ce match premièrement? Je me suis bien senti, hein, comme les matchs en Ligue 1 en vrai. Voilà. Donc moi je ne fais pas d'a priori par rapport à un match européen. Voilà, les partenaires continuent de me mettre dans le bain et voilà, ça m'aide et je me sens de mieux en mieux. Pas surpris du tout par l'intensité, le fait que ce soit un grand stade. On a l'impression et on a vu sur ton match, tu étais prêt. Non, c'est sûr que voilà, c'était un grand stade et les supporters les ont poussés. C'est un match européen, donc l'atmosphère est différente quand même. Mais voilà, une fois qu'on est sur le terrain, il faut faire abstraction de tout ça et tout donner. Hein. Est-ce que tu t'es senti en difficulté en deuxième mi-temps, moment, difficulté physique? Comment ça s'est passé au fur et à mesure de la rencontre? Est-ce que tu étais bien tout le long? Comment tu l'as vécu toi? Je pense qu'en première mi-temps, j'ai été très bien. Après, en deuxième mi-temps, c'est vrai que ça a été plus dur parce qu'ils ont poussé. Et voilà, c'est quand même une très belle équipe en face. Après, le terrain, comme il a plu, ça aidait pas. Voilà, parce qu'on avait les jambes lourdes. Hein. J'ai parlé avec Tanguy, il m'a dit ça. Mais non, je suis content pour moi et je suis surtout content pour l'équipe. Justement, l'équipe t'en parlait, on voit que ça va mieux, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Toi, on te voit trouver une belle connexion avec Lucas Paqueta entre autres, mais globalement, il y a un collectif qui se crée, il y a des résultats qui arrivent, dans le jeu ça va mieux aussi, il y a quelque chose qui se met en place, non? Non, mais c'est sûr que voilà, faut faire de mieux en mieux, il ne faut pas se satisfaire de ça, mais voilà, comme j'ai dit, il n'y a que des très bons joueurs ici, donc les connexions se font naturellement. Ok, merci beaucoup Romain, bonne soirée. Encore plus fort ce que vous avez réussi à faire. Oui, mais ça c'était aussi par rapport au l'adversaire. Hein. J'ai déjà dit avant le match, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. On a vu ça ce soir. Mais je pense on a montré aussi, on a aussi une équipe pas mal, avec des bons joueurs aussi. Et finalement, on mérite de gagner, à mon avis. Bonsoir Peter, la même question que pour Maxence par rapport au VAR. Cette fois, et par rapport à Lucas aussi, j'imagine que ça lui a fait plaisir. Il a réussi à se remettre dedans après ce but injustement refusé contre Lille. Et là, 2 décisions en sa faveur, qui sont logiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'ai toujours dit, pour le football, c'est bon. Parce que normalement, on a tout vu là aussi aujourd'hui, c'était la vérité. Le main de Lucas, le but refusé de Lucas et leur jeu. Je pense qu'on ne va arrêter pas là ce soir. On n'a pas marqué et on a concédé 2 buts. Et c'était pas mérité. Donc, pour ça, le VAR est là. Peter, bonsoir, bravo pour votre succès. Est-ce que vous pensez que vous avez fait un grand pas
ou alors que tout est remis à zéro? Est-ce que vous avez un petit avantage maintenant pour la qualification? Non, bien sûr, on a un avantage parce qu'on a gagné 1-0. Mais on n'est que au moitié. On a vu Porto, ils ont une bonne équipe, mais je pense Porto, ils ont vu aussi que Lyon, ils ont aussi une bonne équipe avec des bons joueurs, mais rien à jouer. Dans une semaine, on verra. Et là encore, il faut avec la même mentalité, la même énergie, la même intensité jouer contre ces équipes-là. Bonsoir Peter. Lucas Paqueta a vécu beaucoup de choses dans ce match. Il y a eu ce coup en début de rencontre. On a vu que Pepe n'est pas revenu sur la pelouse en deuxième mi-temps. Est-ce que lui, comment il s'est senti après ce coup? Et comment vous l'avez trouvé dans sa globalité? On l'a vu marquer, on l'a vu être impliqué sur la main. Comment vous avez trouvé son match dans sa globalité? Pour moi, Lucas était extraordinaire. Pour moi, il était ce soir, il a montré toutes ses qualités. Il était vraiment fort, et pas parce qu'il a marqué, mais surtout le travail qu'il a fait sur la position 10, il a gardé les ballons, à mon avis, il a fait une faute la deuxième mi-temps juste devant le 18 où il faut faire une pirouette, une Zidane devant sa 18, ça c'était pas bien, mais le reste, il était incroyable. Quel match il a joué. Boa noite, Afonso Araújo, Bola TV, uma televisão portuguesa. Na antevisão esta partida, não nos quis dizer quais é que eram os pontos fortes do Porto e os pontos fracos. Agora, ao fim deste primeiro jogo, queria perguntar-lhe, se é que me pode responder, na sua opinião, esta vitória conseguida, porquê? Porque quais é que são os pontos fortes que conseguiu travar, digamos assim, e quais é que são os pontos fracos que conseguiu explorar do Porto? Ouais, moi j'aimerais pas parler de l'adversaire parce que je fais ça, mais ça. Je regarde toujours mon équipe et ce soir j'ai vu un très très bon Lyon qui a fait des choses ensemble. Et bien sûr, on a analysé Porto, on a vu des points forts et des points faibles. J'ai expliqué à mes joueurs et je pense qu'on a vu ce soir que Lyon, ils sont bien faits. Mais ce n'est pas à moi de dire les points forts et les points faibles de l'adversaire.